Eh bien, ces messieurs, dames, bonsoir, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, où je suis habillé en châle comme une vieille dame, et je suis peut-être crade, hein, vous m'excuserez, j'ai fait 3 ou 4 heures de... Je peux pas appeler ça du jardinage, enfin, il se passe des trucs horribles là dans mon jardin, donc je suis obligé de m'y mettre pour pouvoir essayer de réparer ça, donc c'était pas 36-15 ma life, mais c'était pour m'excuser, voilà, de ne pas être présentable. Je dois aussi arrêter mon chauffe-eau, parce que sinon, bah, j'ai compris que c'était ça qui me faisait faire des factures astronomiques, donc je n'ai plus d'eau chaude chez moi, et je dois me retenir de bouffer chaud. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va revenir une dernière fois sur Taureau. Merci à vous, vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à avoir cliqué sur les vidéos pour écouter probablement ma lecture, j'ai vu ça, donc ça m'a fait plaisir. Je suis désolé d'avoir buté sur des tournures de phrases, hein, donc c'est pour rappel, hein, c'était cet ouvrage-là, donc disponible chez Folio Sagesse. Non, je ne suis pas endorsé par eux, mais j'aime beaucoup cette collection, donc je vous la présente. Donc, alors là, j'ai laissé quasiment une semaine de battement avant de revenir vers vous pour faire juste un petit laïus de fin, histoire de... parce que j'avais prévu une conclusion. En fait, je pense que tout a été déjà à peu près réfléchi lors de ma lecture. Il m'en est resté pas mal de choses intéressantes sur ces 100 pages à peu près, hein, que la lecture a fait. Donc j'avais fait une lecture d'environ 50 minutes sur le premier chapitre, qui avait une vingtaine de pages. Ensuite le deuxième chapitre, un peu plus court, 38 minutes je crois. Et ensuite chapitre 3, 4, 5, 6, plus une dernière version, conclusion. Vous pouvez retrouver ça sur la playlist. Lecture pour Henry David Thoreau de la simplicité. Donc je rappelle que c'était issu du bouquin Walden ou La vie en forêt, je crois que c'était ça, hein, tout simplement. Donc moi j'ai bien aimé. Alors pour le coup, ça reste pas forcément ce que je préfère chez Folio Sagesse, et il faut dire que cette personne est aussi, elle n'est pas contemporaine, mais elle était du 19e. Henri David Thoreau est mort bêtement, hein, c'est pas une septicémie, c'est pas comment dirais-je, une pneumonie ou un truc comme ça. Enfin, il est mort d'une petite maladie qui serait aujourd'hui traitable. Il est mort bêtement, en fait, voilà, à l'âge de 47 ans. Enfin, vraiment, il a pas vécu vieux. C'est dommage, je vois qu'il est d'une assez grande culture, il a une profusion d'exemples. Il cite notamment les Védas indiens, il cite les expéditions du fleuve Niger, les premières qui ont eu lieu. Donc on a souvent en Europe l'impression que les Américains sont des décérébrés, ce qui est faux. C'est vrai que parmi les gens décérébrés sur Terre, il y a une partie des Américains qui en tiennent une couche sacrément, vraiment velue. Mais il faut dire que il y a énormément de personnes chez eux qui sont dotées aussi d'un savoir-vivre et d'une curiosité à toute épreuve euh, par rapport à la culture du monde. Donc, je ne vais pas repasser en fait l'intégralité des chapitres. Il y avait économie, où j'ai vécu et ce pourquoi j'ai vécu, que j'ai bien aimé. Lecture, bruit, solitude, le printemps et conclusion. Je vais juste vous donner un avis global. J'ai l'impression que il dépeint une société en déperdition, déjà au 19e siècle, qui se prétend en avance finalement et qui est en train de marcher quelque part un peu à reculons. C'est-à-dire que il le dit, hein, on a je dirais des structures en Occident beaucoup plus avancées que les pays qui sont considérés comme un peu oubliés, pauvres ou en voie de développement, ce qui n'était pas encore un terme à l'époque, mais vous voyez de quoi je parle. Ce qu'on appelait ensuite benoîtement le tiers-monde, puis le quart-monde. Mais quand des personnes issues de ces pays-là arrivent à, à vivre décemment, à aller vers le nécessaire, Thoreau dépeint, notamment dans le monde agricole, mais aussi chez les notables, eh bien, une recherche de la profusion finalement d'à côté et de choses complètement inadéquates enfin complètement inadéquates, pas forcément, mais en tout cas euh, de, de paramètres globaux qui ne sont pas dans l'essentiel pour un être humain. Donc, je pense que Thoreau fait certes de la philosophie, mais il fait de l'ethnologie. Euh, il touche un peu à tout, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, hein, dites-le moi si vous êtes un spécialiste de Thoreau. Mais je pense qu'il fait de l'ethnologie. Euh, et surtout, il est à même de critiquer facilement en fait, ses contemporains. Il nous parle régulièrement de Concord, hein, qui est sa petite ville dans le Massachusetts. Euh, j'ai quand même tendance à penser que, d'ailleurs ça s'est vu lors de la conquête de l'Ouest, et depuis le début, on va dire, de la colonisation américaine, que les États de l'Est sont
je dirais, plus traditionnellement mis à l'épreuve par rapport aux paramètres de culture et d'éducation, dans le sens où ils sont plus élevés. J'ai l'impression que vous savez, toutes les grandes facultés Harvard, etc., c'est plutôt à l'est, pardon, et j'ai l'impression que l'ouest euh, ne possède pas, peut-être que je me trompe parce que je connais pas trop la littérature américaine, mais ne possède pas autant ouais, de lettrés, quelque part. J'ai l'impression qu'il fait, d'ailleurs, il fait référence au moins deux fois, notamment en ayant présenté quelqu'un qu'il avait rencontré, là je crois que c'était un bûcheron canadien, ils sont pas loin du Canada de toute façon, donc il y a une sorte de proximité, et à l'instar de Saint-Pétersbourg, moi j'étais déjà allé d'ailleurs à Boston quand j'étais plus petit, et c'est vrai que c'est une ville très cosmopolite et qui est très européenne quelque part, très européanisée. Boston, pour rappel, c'est Massachusetts, hein, c'est justement là d'où il vient. Donc, je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, hein, encore une fois, moi je n'ai rien à apprendre aux gens, mais je voulais simplement vous dire que j'avais pas mal apprécié. Ce que j'aime un peu moins sur cet ouvrage-là, euh, je préfère en fait dans cette série-là les bouquins où il y a des petits épîtres, vous savez, juste des petits mini-paragraphes de 3 4 lignes, et comme ça, en fait, j'ai l'impression que on voit pas les pages passer, mais là, en fait, ça fait beaucoup de lignes, et j'ai plus l'habitude. Mais ouais, c'est la tournure de phrase, je sais pas qui a traduit ça. Si, si, on l'avait dit au début, c'est Louis Fabulé. Donc je pense qu'il a respecté l'ordre, le sens de la phrase et la tournure qu'on pouvait avoir aussi lorsqu'on lisait quelque chose au début du XXe ou fin 19e siècle. De ce point de vue-là, en fait, on ne peut pas lui reprocher une erreur de style. Mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que c'est un peu lourd. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et du coup, vous commencez une phrase, vous vous dites, attends, il est où le complément là? Ah d'accord, il vient tout à la fin, ok. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de la même manière, donc quand on n'a pas l'habitude de lire, ce qui est mon cas, ça peut être un peu foutraque. Donc, il y a beaucoup je dirais alors, pas énormément beaucoup de notes de bas de page, mais il nous parle d'expressions courantes, là, je reviens sur ça. Euh, la gale de 7 ans, par exemple, la cigale de 17 ans, c'est des expressions qu'il avait mentionnées sur la fin, notamment en conclusion. Il y avait quoi aussi? Il y avait des, des, des éléments contextuels de Boston, le journal La Branche d'Olivier, Les Branches d'Olivier, qui est un journal hebdomadaire de Boston, etc. etc. Donc on sent qu'il est à fond dans le truc Shakespeare. Ce qui est assez amusant en fait à lire ce genre d'auteurs qui commentent oui, leur façon de vivre, parce que là finalement j'ai même pas parlé de ce que je pensais de sa façon de vivre, parce que c'est vrai qu'il en parle surtout au début, euh, comme il allait vers le lac, qu'est-ce qu'il entendait, quand il passait à côté du cadavre du cheval, etc. Les bruits, la civilisation, le premier voisin à 1 kilomètre, etc. Ça, au final, ça m'a plu, mais c'est pas ce qui me laisse le plus. J'avais l'impression que c'était un peu vendu comme, regardez, en fait, il va vous narrer l'intégralité d'un récit d'expérience, comme si c'était un récit de voyage. Vous savez, un peu à la Jean de Léry, hein, celui qui avait vécu un peu au Brésil, là, il y a au moins 4 siècles de ça, qui expliquait comment ça se passait et ce qu'il voyait au jour le jour. En fait, finalement, c'est relativement peu ce qu'on a dans ça, au niveau du récit au jour le jour de son expérience tout seul dans la forêt. Euh, je pense que c'est un peu un prétexte pour qu'il nous explique, en fait, qu'il développe finalement ses visions de la société actuelle à laquelle il vivait et ses regrets finalement. Mais ouais, assez intéressant. Je pense que ça doit être assez passionnant de pouvoir parler à quelqu'un comme ça. Bah, il est malheureusement décédé depuis un bail, hein, puisque ça fait déjà plus d'un siècle. Walden ou le vit dans les bois, j'avais dit la forêt tout à l'heure. Ouais. L'imaginaire numéro 239, édition Gallimard, si vous voulez en entier. Mais par curiosité, si je le vois à pas trop cher, je pense que je le prendrai quand même en entier. Pas forcément pour vous le lire, mais j'ai l'impression que vous savez, souvent, ils nous font des trucs comme ça, là, vous savez, avec des 3 petits points. Ça veut dire qu'il y a eu un passage qui a été circoncis là-dedans. Euh, donc effectivement, ouais. Euh, c'est assez poétique quelque part, là, sur la solitude. Il nous parle du bruit des feuilles agitées, de l'aune et du peuplier qui fait descendre sa respiration, qui fait perdre sa respiration, blablabla. C'est assez. Je pense qu'il y a deux choses en fait qu'on peut sortir de cet écrit-là.
Déjà son style, pour une époque révolue, celle du 19e des États-Unis, c'est-à-dire en plein dans la révolution industrielle, où lui, il a voulu essayer de partir un petit peu sur, sur autre chose. Là, je rappelle que c'est quand même les années où vous avez les premières Ford, je crois, hein, les Ford Model T, là, si je ne m'abuse, qui ont dû sortir hein, dans les années ouais, 1880-90. Je pense que c'est quelqu'un qui voyait déjà une société qui allait de manière modulaire complètement changer, quoi. Attendez, je vous dis peut-être de bêtises. En 1845, non, c'est plus tôt que ce que je pensais. En fait, je croyais qu'il était fin 19e. Il est mi-19e. Il est né en 1817. Donc il est mi-19e. Ouais, il voyait à peine la révolution industrielle arriver, puisque c'était, je crois, 1870-80. Donc on n'en était même pas encore là, vous voyez, si je ne m'abuse. Donc, ouais, faut voir après ce qu'il a écrit d'autre. Je suis assez dubitatif, enfin assez contemplatif, excusez-moi. Il disait là sur les informations de début, sur l'introduction, des années plus tard, Gandhi et Martin Luther King s'en réclameront quand même. Donc il y a eu des gens relativement connus dans tout ce qui va être égalité, égalitarisme, équité, paix de l'esprit, etc. Des penseurs et des politiques. Hein. Gandhi et Martin Luther King, ça a été les deux penseurs et politiques du 19e et du 20e. Gandhi, c'est plutôt au début du 20e, si je ne m'abuse, puisque l'Inde a pris son indépendance en 47 ou 46, quelque chose comme ça. Donc, ouais, je pense que si on s'intéresse en tout cas à ces grands mouvements de pensée et au monde qui change, notamment justement cette fracture de l'ère industrielle qui commence à arriver, qui commence à poindre le bout de son nez, l'émergence des États-Unis d'Amérique comme une puissance, si ce n'est la puissance mondiale, je pense que Taureau a beaucoup à nous apprendre finalement. Rien que par le fait qu'il ait décidé lui-même de s'exiler un peu et d'essayer d'écrire ce qu'il voyait de ses contemporains sans aucune forme de retenue. De ce point de vue-là, en fait, comme j'ai souvent dit, les États-Unis, en fait, aussi, aussi riches qu'ils puissent être et aussi désastreux qu'ils puissent être, euh, je pense, se feront d'abord attaquer puis moduler par des Américains. C'est pas les gens d'à côté qui arriveront à changer les Américains, c'est les Américains eux-mêmes, et Taureau en montre un bon exemple, je trouve. Donc, faudra que je vois avec mes... J'ai quelques contacts aux États-Unis, qui sont américains, quoi, d'origine, je saurais pas, je leur en ai pas parlé encore de ma petite lecture. Je sais pas s'ils le connaissent, mais j'imagine que ça doit être quelque chose qui doit être quand même relativement mis en avant dans des structures l'équivalent d'Hippocagne en France, vous savez, des structures littéraires ou encore des études de lettres classiques, voire peut-être pour les plus jeunes. Mais j'ai quand même un doute, parce que j'ai quand même l'impression que aux États-Unis d'Amérique, on pousse les enfants et on pousse les gens à toujours, vous savez, avoir plus, faire plus. Et d'ailleurs, l'Union européenne a emboîté le pas là-dessus, en Europe, mais aussi partout dans le monde, mais surtout en Europe, où on est toujours maintenant dans cette formulation de la production, la production, la production. Donc je ne sais pas si Taureau, qui lui est en fait un peu hein, le chantre euh, de ce qui va à l'envers, c'est-à-dire de la décroissance quelque part, en tout cas la décroissance au niveau de l'esprit déjà, puisqu'il promeut la simplicité. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est porté. Voilà, dites-le moi si vous le savez, hein, si vous tombez un jour sur cette vidéo. Je vais voir s'il n'y a pas des reportages sur lui. Je vais peut-être en apprendre plus. Mais ouais, finalement, vous voyez, au fur et à mesure, là, je repasse mes yeux sur des mots, des phrases. Je pense que ce serait pas une bêtise que je le relise une deuxième fois, voire même que j'essaye de m'écouter, parce que j'ai moi-même enregistré la vidéo. Pourquoi non, pas me réécouter en fermant les yeux, en essayant vraiment de se concentrer sur les faits. Mais je suis content d'avoir lu un auteur américain, ça change un petit peu, j'aime beaucoup les auteurs chinois en général, sur tout ce qui est sagesse. Puis on verra si je vous refais une lecture dans pas longtemps. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite euh, conclusion qui était la mienne, pas celle de Taureau. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de vlog, de jeux de société, de lecture ou de musique. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao.